Que son nom soit glorifié pour cela. Qu'est-ce que cela d'abord signifie? La mer Rouge. Je crois que les jeunes gens se sont préparés. On ne fera pas le reste. Je vais vous montrer de nouveau ceci. Ça c'est la carte d'Israël. Je vous avais montré la mer de Galilée. Ici, la mer de Galilée. Et ici, j'avais montré la mer morte. Et là-bas, au sud tout à fait là, c'est la mer Rouge. Ok. Comme vous voyez encore, la mer de Galilée dont nous parlerons peut-être demain. La mer morte. Nous en avons parlé dimanche. Les gens ont vu que ce qui est mort, avec la puissance de Dieu, peut revenir à la vie. J'ai vu des gens pleins ici qui sont venus, qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont pleuré ici. Mais quand on a lu des témoignages, on a parlé d'une seule personne, mais c'est toujours les gens qui manquent le courage. Je sais que Dieu a fait beaucoup de choses. Montrez-nous. Vous pouvez peut-être croire que l'eau est rouge. C'est comme ça que j'avais pensé moi aussi. Non. Pourquoi on appelle ça mer rouge? Je vous ai dit que c'est vraiment dans les montagnes. Alors, vers le coucher du soleil, il y a le soleil tape dans les montagnes. Alors, le reflet sur la mer donne la couleur rouge. Alors, on dit la mer rouge. Mais c'est l'eau pure, vraiment. Dans la Bible, on l'appelle la grande mer. Et nous voyons ça dans Exode, au chapitre, non, Deutéronome. Nous avons Deutéronome, chapitre 2, au verset 8. Deutéronome 8. Et là, on signale la ville d'Élat. Attendez. Deutéronome 2. Au verset 8. Vous disiez, vous voyez, nous passâmes à distance de nos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir, et à distance du chemin de la plaine. Élat. Alors le mot Élat là. Élat là. C'est ça la ville d'Élat. Vous voyez le mot là, Élat.
Eilat. Eilat. Et golf, c'est golf d'Eilat. C'est là que nous avons été logés. Et même d'ailleurs, j'ai dessiné le trajet jusqu'à là. Ok. Alors quand on parle de la mer Rouge, il y a une histoire d'Exode au chapitre 14. C'est un récit biblique. Moi, je vous donne toujours, je vais vous faire vivre ce que nous avons vécu avec Ewart Frank. Au chapitre 14, on parle de la sortie des enfants d'Israël pour sortir d'Égypte et aller en Canaan. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour quitter l'Égypte? Aller au désert. Ils vont traverser maintenant la mer pour aller dans leur pays, le pays promis. L'Égypte est ici. Tout ça c'est l'Égypte. L'Égypte est ici. Ça c'est l'Égypte. Il doit passer la mer pour entrer dans Canaan. C'est Canaan qui est le pays d'autrui que Dieu a donné à Israël. Et nous savons ce qui s'est passé. Nous pouvons lire à partir du verset, donc chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 9. Je lis par-ci par-là. Verset 9 à verset 10. Les Égyptiens les poursuivirent. Le peuple d'Israël. Une histoire, le peuple, après le repas pascal. Maintenant, Dieu a tué le premier-né égyptien. Et Israël est sorti avec des grands biens. Il est allé au désert. Maintenant, Pharaon et son peuple ont dit, suivons-les. Ils les ont poursuivis jusqu'à la mer. Arrivé à la mer Rouge. Qu'est-ce que Moïse a fait? Vous connaissez cette histoire où Dieu a dit à Moïse de frapper la mer Rouge. Quand Moïse a frappé avec les bâtons, les eaux se sont séparées, ont frayé un chemin à travers. Le peuple d'Israël sont entrés et avec tous leurs biens, les Égyptiens les ont suivis. Et dès que les autres sont sortis, Dieu a dit à Moïse, frappez encore les eaux. Et quand Moïse a frappé, les eaux se sont alors rassemblées. Et tous les Égyptiens et leurs chevaux et leur armée ont été engloutis par les eaux. C'est ça la victoire qui sera fêtée par tous les prophètes. En disant, Dieu a sauvé son peuple, mais il a détruit les ennemis. Alors c'est cette histoire-là que je vous lis rapidement dans la Bible. Exode chapitre 14. Je lis d'abord le verset 9 et 10. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vis-à-vis de Baal-Trépon. Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Nous sautons, nous allons au verset 13.
Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Quand les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Nous allons au verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refourra la mer avec le vent d'Orient. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Amen. C'est vrai. Et les eaux formaient comme une muraille à leur gauche. Verset 23. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Et nous allons au verset 27. Moïse étendit la main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à leur approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute leur armée de Pharaon qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Amen. Amen. Voilà ce qui s'est passé à la mer Rouge. Amen. Voilà ce que notre Dieu a opéré avec son peuple à la mer Rouge. Ils sont donc sortis de la mer Rouge. Et ils ont commencé maintenant la marche pour aller en Canaan. Pour ceux qui notent, je vous donne la référence pour ce que nous allons dire maintenant. Parce que maintenant nous allons parler de ce que ce peuple a fait au désert. Le peuple était au désert. C'est une façon de... Vraiment, en 2 heures, mais au lieu de faire un seul jour pour aller en Canaan, ils sont restés 40 ans. Au lieu d'un jour. Et ils tournaient au rond. Et cela est important pour nous aujourd'hui. Quand vous êtes sortis, comme nous avons vu là, avec le témoignage tout à l'heure, les mariages de coutumes et de tout ce que vous voulez, quand nous sommes sortis, c'est pour entrer en Canaan. Mais le peuple est sorti d'Égypte. Il a traîné au désert pendant 40 ans. Il ne pouvait pas entrer dans la terre promise. Pourquoi? Nous allons nous lever. Et nous allons lire. Nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Ceux qui ont la lettre circulaire de Frère Franck, quand le mercredi ou le jeudi, je voyais mes anciens Chibouy exploiter ça, j'étais très content parce que je connais ces trucs très très bien. Alors, la lettre circulaire 56.
Page 9 à 12. Frère Franck explique. Et j'ai été très heureux parce qu'il a écrit ça en janvier 2005. Et c'est la prédication qu'il nous a donnée en Israël. Le 8e jour de notre séjour là-bas. Et quand je viens ici, je vois Ancien Chibouyi qui a prêché là-dessus. Or, je vous avais dit que j'allais prêcher sur la mer morte, la mer de Galilée, la mer rouge et autre chose. Donc ça se trouve ici. C'est tellement important que nous allons lire ça. Ce peuple d'Israël, il est sorti de Canaan, d'abord, plutôt du pays, bien sûr. Parce que Dieu a fait la promesse. Nous avons rappelé les choses que beaucoup oublient. Dans Genèse au chapitre 15. Ouvrez Genèse 15. Genèse 15 où tu parles du Wambano. Dieu a appelé Abraham dans le pays de Chaldée, pays chez les païens. Il a dit, quittez ton pays, viens, je te donne un pays. Dieu a pris Abraham dans la mer. Il a montré à Abraham les limites. Vous voyez au bord de la mer ici. Là-bas, vous voyez ces fleurs-là. Vous voyez cette montagne. Il a fait le tour pour dire, voici le pays que je vais vous donner. Ce pays-là était habité par les gens qu'on appelle les Cananéens. Tu as eu Canaan. Mais parce qu'il y avait les Cananéens. Les Cananéens, ce n'est pas les Juifs. Ce n'est pas Israël. D'abord, il n'y avait pas d'Israël. Il y avait Abraham seul. Il n'y avait pas un peuple qu'on appelle Israël. Abraham, c'est le commencement. Dieu a marché avec Abraham. Je vous donne ce pays ici. C'est une promesse. Et comment il lui donne? Il lui dit, toi tu vas mourir. Tes enfants vont mourir. Mais quand descendance, votre descendance, qui sera dans un pays étranger, ce pays-là s'appelle l'Égypte. Ils seront là et ils seront asservis. Du pharaon. Et ils resteront là-bas 400 ans. Après l'esclavage, 400 ans, moi Dieu, je vais venir, je vais les prendre pour les ramener maintenant dans ce pays où autrui, c'est Canaan. Donc Canaan était habité par les gens. Et Abraham est mort. Son fils c'est Isaac. Isaac est mort. Le fils d'Isaac c'est Jacob. Jacob avait combien d'enfants? 12. Combien d'enfants? 12. Habitant le pays Canaan. Et plutôt Abraham coulait là Isaac. Isaac a mis au monde qui? Jacob. Jacob a eu 12 enfants. Maintenant, parmi les 12, il y avait un enfant qu'on appelait Joseph. Joseph qui avait un don d'interpréter les songes. Alors, Joseph ont été on va les tuer. Et ils ont dit, allons, on va prendre ces vêtements, nous allons mettre du sang sur la robe. Mais l'autre a dit, Simeon a dit,
Et c'est comme ça qu'ils ont vendu Joseph à un commerçant qui allait en Égypte. Quand Joseph est arrivé en Égypte, là-bas, il avait toujours ce rêve-là. Et c'est comme ça que Dieu, qui est dans l'histoire, a donné à Pharaon un rêve. Vous connaissez ce songe-là? D'abord, cette vache grasse qui paissait. Et après ces vaches grasses, il y a eu des vaches maigres. Et puis, cette vache maigre. Et puis, le rêve est terminé. Alors, Pharaon a cherché un magicien. Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Il n'y a personne. Dieu savait où il allait avec lui. Ces gens-là ont dit quand Joseph. Et on est allé chercher Joseph. Joseph devant Pharaon. Cette vache grasse. Et puis cette vache maigre. Ça signifie quoi? Joseph a dit, c'est difficile pour un homme de savoir cette chose-là. Mais je peux demander à Dieu. Dieu peut me donner l'intelligence. Et il a prié Dieu. Et Dieu lui a montré que cette vache grasse-là signifie cette année d'abondance dans le pays, dans tout le pays. Il dit après cette vache grasse-là, il y aura cette année de Chiola, la famine. Alors si Dieu veut vous montrer que pendant les 7 années d'abondance, il faut faire des magasinage. Et quand il y aura la famine, les autres pays seront pauvres, ils viendront acheter. Alors Pharaon a dit, c'est toi qui vas le faire. Comme nommé premier ministre de l'Égypte. Pour faire des programmes de 7 années. Alors Joseph a fait ce programme-là avec les années où tout le monde mangeait. Après 7 ans, il y aura maintenant, il y a eu cette année de disette, de famine. Et c'est pendant cette année de famine-là que pour venir acheter les choses en Égypte. Et c'est comme ça que Jacob et ses enfants, Joseph, ils sont venus en Égypte pour acheter à manger. Et quand ils sont arrivés là-bas, Joseph a mis beaucoup de choses dans leur sac. Et il a mis la coupe. Et il a mis dans le sac de Benjamin. Maintenant qu'il partait, Joseph a envoyé des choses, des policiers derrière. Et on les a trouvés à la frontière. On les a saisis. Notre chef vous a gardé, on vous a donné ce que vous veniez acheter, on a même retourné votre argent. Mais vous volez la coupe de Joseph. Rien. On arrive chez Benjamin, coupe Joseph. Il faut voyer. Et où du chat. Alors Simeon a dit où tout vos coques, tous vos 12. Nous étions à 12. Si nous rentrons dire à notre Père que celui-ci, où il faut. Joseph dit non. Et c'est comme ça qu'on est venu chercher. Amen. Joseph Koubenzele bien Koudia. Kousomba Mouabao. Puis dit Joseph Mounamoua Moué. Wassamouad. Les 144 000. Amen. Toi, tu connais que la vie, moi, je ne peux pas. Mais tu es le coup de bon.
C'est comme ça que le peuple d'Israël, bon, se dit une dit, 12 tribus, pardon, ils sont venus habiter maintenant mon pays ou Égypte avec Joseph, premier ministre. Alors Joseph a cherché un coin scellé. De la capitale, il dit, c'est là qu'ils vont cultiver, il les a plantés là-bas. Ils sont devenus très puissants pendant 400 ans. Alors, après 400 ans, Pharaon dit, ces gens, ils vont nous dominer. On a commencé à les persécuter. Quand vous devez aller au ciel, vous commencez par la persécution. Amen. Amen. C'est comme ça que tous les mâles, les enfants, les mâles, on les tuait. Tous les filles, on les gardait pour détruire leur peuple. C'est comme ça que quand Moïse a été mis au monde, on est allé les cacher parce qu'il était garçon. Et Dieu aussi dans son plan, Pharaon, qui va pour aller se laver la fille de Pharaon. Il est allé, il a vu c'était Moïse qu'on avait caché. Et on a pris Moïse. Et pendant qu'on le prenait, on a vu quand Myriam. Myriam part chercher sa mère. Moïse, Moïse, comment Moïse, moi quoi Pharaon. Amen. Alors c'est là que Moïse devenu grand, il a dit Pharaon, ma fille, Dieu a délivré mon peuple. Donc, arrêtons-nous là. Maintenant, ils sont sortis avec Moïse. Pendant 40 ans. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Au lieu d'aller en Canaan, il est passé au désert. Parce qu'au désert, ils ont commencé une vie mondaine. Et Dieu a dit, Amen. Et c'est pourquoi ils ont fait, au lieu d'un jour, ils ont fait 40 ans. Et à cause de cela, et pour nous, qui sommes épouses, Dieu a dit, avertissement. Israël. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui avec nous. Nous sommes sortis. Oh, catholique non, dénomination. Nous sommes maintenant ici. Maintenant nous sommes au désert. On ne sort pas du désert, ou plutôt de l'Égypte, pour rester au désert. On sort de l'esclavage de l'Égypte pour entrer en Canaan. Alors levez-vous maintenant. Nous allons maintenant lire. 1 Corinthiens 10. Sur ma montre, il est exactement 17 heures. Pourquoi je montre? Mukelebe wetu, toi ce qu'il dit là. Toi ce qu'il dit là. La parole de Dieu est destinée à donner la vie. Amen. Nous avons accepté cette histoire de comment le peuple est sorti de l'Égypte. Il est allé au désert.
Et il n'est pas entré en Canaan. Pourquoi, Seigneur? Parce qu'il y a eu un comportement anti-biblique. Et Dieu a puni ce peuple. Et aujourd'hui, il nous avertit que nous ne fassions pas la même chose. À toi, gloire pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons seulement et nous allons commenter demain. Vous avez déjà compris l'histoire. 1 Corinthiens au chapitre 10. Nous lisons les 4 premiers versets. Mkeleka wetu ni muhanga cha kwamba ewu mtu wa mbujiri wa ulwesu bahatu kababu zambi wanyi kimba bwere bosto lero ndio tumanyisheni turi bahatuka batize bonswami me katoka kufika bonsto bindi musungu ikala kubake sabedi bahatuka shalanet kelenga wetu fila longe munda mwetu la kufika mwabudi mutu bibina mujini ja Yesu Kristo. Amen. Et je lis, frère, je ne veux pas que vous ignoriez. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous ont mwena kwa machi. Bonso. Mwena kwa mbeli. Dibili dibabwe. Moi, Égypte. Quand j'ai dit que les frères de Joseph sont entrés. Vous savez combien ils sont entrés? 75. Vous 75. Beaucoup Égypte. Et pour sortir 2 millions. Pourquoi tu vas 2 millions? Je mets ici, je vais continuer. Regardez Actes chapitre 7. Verset 14. Donc, Joseph, on est allé chercher. Ils étaient 75. Actes chapitre 7, verset 14. On dit. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. Amen. Joseph wakatuma wakwanga tabuta twende nijiku jende dishime divudianze ni bantu makumwanda mutekete ni bata. Tajire mana babu 11 ans ni baka jibabu ni bana babelela babwele mu Égypte 75. Mais après 400 ans mbaha tuke 2 millions. Mu 2 millions ayi mu chipe. Mais babwele mu kana 2. Donc boire beaucoup. Quoi tout cas c'est bien. Baptiser beaucoup c'est bien. Mais voilà. Donc je recommence. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Kanu hangi bali oto bana betu baka kwetu bons bavu mwishi mwadi tutu bons baka hitabo mukachi mwamboa. Sakalele mwabe one Dieu a dit étendez la main. Et ils ont passé tous les 2 millions. Tous. Bons baka vita. C'était spirituel. La nuée est spirituelle. Verset 2. Qu'ils ont tous bons été baptisés à Moïse dans la mer et dans la nuée. Vous avez beaucoup baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais ont été baptisés sous la nuée. La nuée, c'est la même nuée. Ils ont été baptisés dans la mer. C'est la même chose. Verset 3. Qu'ils ont tous
manger le même aliment spirituel. Oh, tout un saint. Chaque jour. Mais quand il voit, c'était préparé au ciel. Le pain venait du ciel. Chaque jour. C'est spirituel. Qui m'a pas quoi baiser le temps. Et ça tombait la manne. C'était une nourriture spirituelle. Et c'était tous. Tous les 2 millions. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. La nourriture spirituelle. Le breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel. Qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Donc, mes expériences spirituelles. Mais la plupart, moins de millions, ne furent pas agréables à Dieu. Puisqu'ils périrent dans le désert.